mon bonnet? Est-ce que quelqu'un a vu mon bonnet? Oh, il fait froid, j'ai besoin de mon bonnet, je le cherche partout. Comment? Sur le fauteuil? Ah bah oui, c'est vrai, le voilà. Oh, chouette alors. Ah tiens, il y a quelque chose à l'intérieur. Un livre. Petit loup aime le Père Noël. Ah, j'aimerais bien le lire. Vous aussi? Bon, c'est parti. Je mets mon bonnet. Ça sera plus drôle. Je vous plais comme ça? Bon. Petit loup aime le Père Noël. Oh, ça tombe bien, moi aussi j'adore le Père Noël. Lorsque vient décembre, Petit loup pense très fort au Père Noël. Oh, moi j'ai hâte que le Père Noël arrive dans son traîneau. Petit loup aime ouvrir les cases de son calendrier de l'Avent. En attendant le Père Noël, je mange un chocolat tous les jours. Petit loup, il aime décorer le sapin. Je mets une étoile tout en haut pour que le Père Noël le trouve beau. Et Petit loup, il aime accrocher des décorations partout dans la maison. Je suis sûre, comme ça, que le Père Noël les voit depuis le ciel. Petit loup, il fait comme son ami Trotro. Quand Trotro a son sapin, c'est la fête. Et oui, parce que quand papa apporte le grand sapin, Trotro trouve tout d'abord que ça sent très, très, très bon. Mais il trouve aussi que le sapin pique un peu. Le papa de Trotro lui donne toute une boîte de décoration pour l'habiller. Alors, Trotro, il sort toutes les boules de la boîte pour les regarder. Comme elles sont belles! Il y en a des petites, des grandes, des rondes, des ovales et de toutes les couleurs. Oui. Il y a aussi des petits objets très très jolis à accrocher. Un petit lutin, une étoile, un petit canard, vous les reconnaissez. Et Trotro, il aime bien aussi s'amuser avec eux. Et puis, dans la boîte, il y a aussi de magnifiques guirlandes très brillantes. Alors, Trotro se fait un très joli déguisement. Et tout au fond de la boîte, là, il y a comme un trésor. Oui, c'est la grande étoile qui scintille. On dirait une vraie, pense Trotro. Mais maintenant, il n'y a plus rien dans la boîte. Et Trotro s'ennuie un peu. Alors, il est grand temps, Trotro, de décorer le sapin. Trotro commence par accrocher tous les petits objets tout en bas. Et il continue en remontant avec les boules de Noël. Et puis, il terminera par les guirlandes. Trotro est ébloui par son beau sapin. Comme c'est joli, disent papa et maman. On dirait que le sapin a un jupon. Eh oui, dit Trotro, comme je suis petit, je n'ai pas pu monter très haut. Mais comme je suis un peu plus grande, dit maman, je vais décorer le milieu du sapin avec ses papillotes. Trotro aussi trouve que c'est une très très bonne idée. Et papa dit, comme moi je suis très grand, je vais mettre l'étoile tout en haut. Et maintenant, notre sapin est très très beau. Petit loup, lui, continue en faisant sa lettre au Père Noël. Et j'ajoute un beau dessin pour que le Père Noël soit content. Et puis, comme Petit loup, il est gourmand,
il aime aussi cuisiner des petits sablés. Et j'en garde toujours un paquet pour le Père Noël. Petit loup, il adore le réveillon de Noël, quand toute la famille est réunie. Et puis, il n'oublie pas de rappeler, c'est cette nuit que le Père Noël va passer. En découvrant ses cadeaux, Petit loup dit « Merci, petit Papa Noël, tu es vraiment le plus gentil. » Mais ça c'est quand il rêve, parce que le Père Noël, on ne le voit jamais la nuit de Noël. Bien sûr que non. Il faut dormir. Si on ne dort pas, le Père Noël ne passe pas. Et la nuit de Noël, c'est vraiment une nuit exceptionnelle. De toutes les nuits de l'année, il y en a une qui tient particulièrement à cœur au Père Noël. Vous savez laquelle, bien sûr. Mais oui, c'est la nuit de Noël. Préparer le traîneau, finir d'emballer les cadeaux et regarder la météo, ça, c'est sûr, ce n'est pas de tout repos. Le voyage commence. Les enfants du pôle Nord sont les premiers servis. C'est normal, c'est normal. Ils habitent juste à côté de chez lui, du Père Noël. Et puis, le passage du Père Noël ne fait aucun bruit au-dessus des villes. C'est tout un art de distribuer par milliers des cadeaux sans se faire remarquer. Heureusement, il trouve dans les maisons quelques biscuits, là, et quelques boissons. En Afrique, le Père Noël a parfois... Non, de drôles de surprises. Attention, Père Noël, vite, vite. Le vent berce la forêt tropicale. Et en Amérique, le Père Noël vole en toute liberté. Sur la côte nippone, il ne doit oublier personne. Et attention, le jour commence à se lever et le soleil pointe le bout de son nez. La tournée est terminée. Le Père Noël est bien fatigué. De retour chez lui, il va pour se coucher quand, là, sur son oreiller, il découvre, émerveillé, c'est vrai ça, qui pense au Père Noël le jour de Noël? Eh bien, sa maman. Joyeux Noël, Père Noël! Nous avons donc lu ensemble aujourd'hui pour préparer Noël, Noël pour tous, d'Antoine Guillopé, chez Petit Glénat. Petit loup aime le Père Noël, d'Oriane Lallemand et Éléonore Thuillier chez Ozo, ainsi que Le sapin de Noël de Trotro de Bénédicte Guettier chez Gallimard. Tous ces livres sont empruntables sur notre réseau. Merci et à bientôt. Ah, vous voyez ce que je vois? Ah non, mais une lampe bonnet. Oh, c'est trop drôle. Bon, alors, c'est le genre de lampe qu'il ne faut absolument pas allumer. Hein. Ah non, sinon, le bonnet risquerait de brûler. En tout cas, ça me plaît beaucoup. C'est original.
En même temps, c'est sûr que avec le mois de décembre qui arrive, et surtout Noël, il est grand temps de mettre des bonnets. Et ça tombe bien, moi aussi j'en ai un, Madame Lalampe. Un joli bonnet de lutin. Voilà. Et j'ai aussi une histoire de Noël qui s'appelle Le festin de Noël. Ben oui, parce qu'à Noël, il y a des cadeaux. Mais qu'est-ce qu'on mange bien aussi à Noël? Des chocolats, des braies de lait, de la dinde au marron. Oh, c'est bon la dinde au marron. Et justement, dans cette histoire, il est question d'une dinde. D'une dinde qui est tout sauf une dinde. Cette année-là, le loup, le renard et la belette décidèrent de s'offrir un festin de Noël. Renard fut chargé de voler la dinde. Comme il était prévoyant, il s'y prit à l'avance et choisit la plus jolie. Mais l'aventure se corsa de retour au terrier. « Ouh, mais quelle pagaille ici !» s'écria la dinde, à peine sortie du sac où il l'avait fourrée. « On t'a pas appris à ranger ta tanière avant d'inviter une demoiselle ?»« Tu n'es pas mon invité, » protesta Renard. « Tu es mon festin de Noël. »« Raison de plus, un festin de Noël, c'est important. Tu dois en prendre soin. Pour commencer, il faut faire le ménage et aérer un bon coup. J'ai horreur du désordre. » Et Dame Dinde se percha sur le fauteuil, d'où elle supervisa les opérations. Renard se mit au travail en bougonnant. Ça ne l'enchantait pas, mais ce festin de Noël semblait très sûr de lui. Plus tard, quand Belette, Lat et Loup arrivèrent, le terrier était impeccable. Ils furent même priés de s'essuyer les pieds avant d'entrer. En découvrant la dinde, ils poussèrent des cris de joie. Ne serait-ce pas l'heure de dîner ?» demanda-t-elle aussitôt. « J'ai grand faim. Qu'avez-vous préparé ?» Belette et Loup répliquèrent en se léchant les babines qu'ils n'avaient pas l'intention de se mettre en cuisine, sinon pour la transformer en pâté. Dinde rétorqua sévèrement qu'avant de la manger, il fallait l'engraisser. Tout le monde savait ça, grand Dieu. Était-ce leur premier Noël? Était-elle leur premier festin? Ils en convinrent et, penauds de leur ignorance, suivirent ces instructions à la lettre. Loup s'en fut cueillir des bourgeons, Belette là des champignons, et Renard, lui, pêcha les grenouilles. Ce soir-là, comme aucun des trois ne savait cuisiner, Dame Dinde prépara le ragoût de grenouilles aux bourgeons et à la purée de champignons. Et ils se régalèrent. Puis, ils jouèrent à la belote, et comme Dinde trichait mieux qu'eux, ce fut elle qui gagna. Les trois compères passèrent néanmoins une excellente soirée, la meilleure d'ailleurs, depuis très très longtemps. Et ils n'eurent pas à se disputer pour savoir qui dormirait sur le fauteuil. Il convenait de le laisser à Dame Dinde, ainsi qu'elle l'expliqua. Ils se couchèrent n'importe où, après s'être brossé les crocs, comme on les en avait priés. Dinde les réveilla de bon matin. Elle avait faim. Alors ils s'en furent chercher à manger, et avec ce qu'ils rapportèrent, elle prépara le petit déjeuner. Jusqu'au soir et le jour suivant, les trois compères n'eurent pas une minute à eux. En effet, même entre les repas, Dame Dinde était exigeante. Il fallait du hou pour tresser des couronnes, un sapin décoré, une brassée de gui accrochée au plafond. Ils durent aussi, même, ramoner la cheminée, car Dame Dinde, là, était frileuse.
Quand Noël arriva enfin, les 3 amis rechignaient encore à se laver les pattes avant de passer à table. Mais ils avaient pris goût aux bons petits plats. Ils ne gagnaient toujours pas à la belote, mais ils savaient confectionner des guirlandes ou des bonhommes de pain d'épices. Et ils trouvaient que préparer Noël, c'était, ma foi, fort plaisant. La veille du grand jour, Dame souleva la question. Comment allait-il la cuisiner? Rôti à la crème, farci aux choux? J'aurais aimé être flambée au porto, mais cette recette est délicate. La réussirez-vous? Les 3 compères tout sautèrent, embarrassés. Ils n'avaient pas réfléchi à cela. Ils remirent cette conversation au lendemain. Et pas un d'entre eux ne ferma l'œil de la nuit, parce que ils n'avaient aucune envie, mais alors absolument aucune envie, que leur nouvel ami ne finisse ainsi, rôti, flambé ou farci. Mais que faire? Heureusement, Dame trouva la solution. Mes chers amis, je crois que vous avez peur, en me tuant trop tôt, de rester sur votre faim. Eh bien, engraissez-moi encore une année. Il sera toujours temps de me croquer l'an prochain. Je serai plus grosse, l'an festin n'en sera que meilleur. Et le projet fut accepté à l'unanimité. Et cette année-là, le festin de Noël, c'est Dame Dinde en personne qui le prépara. Depuis cet arrangement, reconduit de Noël en Noël, jamais on n'a vu dans la forêt profonde terrier plus joyeux, ni loup, renard, belette ou dinde plus gras et plus heureux. Et ce n'est pas tout. Les meilleures recettes de loup, renard et belette farcies. C'était donc le festin de Noël de Nathalie Dargent et Magali Lehuche chez Petit Glénat. Voilà, joyeux Noël et bon appétit. À bientôt!